Ce moment est important pour nous. Il est aussi, je le crois sincèrement, pour l'avenir de la gouvernance environnementale en Haïti, car il s'inscrit dans une lignée d'actes fondateurs dans l'histoire haïtienne. L'histoire d'Haïti, en effet, est une histoire de rupture fondatrice. En 1804, notre peuple a prouvé au monde entier qu'il était possible de se lever contre l'injustice et de revendiquer la dignité. En 1986, il a affirmé son refus de l'arbitraire et son aspiration à la liberté. En 1990, il a exprimé par le vote son désir de démocratie. Aujourd'hui, en lançant la flèche, nous ne prétendons nullement écrire une page de la même portée. Mais nous posons à notre échelle un acte structurant, celui de l'organisation consciente et responsable de la société civile environnementale haïtienne. Car chaque époque a son combat. Et le combat environnemental et climatique est sans conteste l'un des défis majeurs de notre génération. Pourquoi la flèche aujourd'hui? Nous lançons la flèche à un moment où Haïti est particulièrement vulnérable. Vulnérable face au choc climatique, vulnérable face à la dégradation accélérée de ses ressources naturelles, vulnérable face à la pression exercée sur ses territoires et ses communautés. Haïti n'est pas seulement vulnérable, loin de là. Haïti est aussi riche d'initiatives, de savoirs locaux, d'engagement citoyen. Depuis des décennies, des organisations de la société civile travaillent souvent dans l'ombre à protéger les bassins versants, à accompagner les communautés rurales, à sensibiliser les jeunes, à documenter les impacts environnementaux. Ce que nous avons manqué jusqu'ici, c'est un espace commun, une voie collective, une coordination durable. La flèche est née de ce constat. Je tiens à le dire clairement, la flèche n'est pas une structure de plus dans un paysage déjà complexe. Elle est de préférence un outil au service des organisations membres, des institutions publiques et en définitive des communautés haïtiennes. Dire aujourd'hui que Haïti se trouve dans une situation alarmante, c'est un truisme et le secteur de l'environnement n'échappe vraiment pas à cette situation que je qualifierais, sans vouloir exagérer, de catastrophique. En dépit des efforts des uns et des autres, puisque les acteurs sont très nombreux aujourd'hui à essayer de colmater les brèches pour essayer d'endiguer cette plaie, si vous voulez, béante que représente la crise environnementale, eh bien, parfois on a l'impression que les efforts sont vains. On a l'impression que, en fait, la situation ne bouge pas, ou si elle bouge, c'est pas nécessairement dans le bon sens. En tout cas, les éléments qui montrent que la crise environnementale est majeure sont nombreux. Il y a évidemment toute cette question que vous vivez, que vous connaissez mieux que moi, toutes les questions relatives à la déforestation par exemple, la question de la perte de biodiversité. Haïti, qui en dépit de sa petite taille est bien connu pour être pratiquement une fabrique d'espèces, eh bien, ce pays connaît une perte de biodiversité qui a des impacts majeurs sur la vie du citoyen haïtien, même si on n'arrive pas toujours à établir ce lien, mais les impacts sont là. C'est l'agriculture, c'est d'autres secteurs vitaux de la vie nationale qui pâtissent donc de la dégradation de l'environnement. Les bassins versants, parmi les plus stratégiques du pays, sont très dégradés. Nous parlons d'un pays qui est quand même à 75% montagneux. Donc, le dérèglement climatique est justement venu exacerber une situation environnementale, une crise environnementale qui était déjà très mal en point. La création de la flèche, aujourd'hui, répond à un constat simple. La protection de l'environnement nous concerne tous.
c'est un bagage qui concerne tout Haïtien. C'est un engagement citoyen. Face au changement climatique, qui mérite maintenant nos côtes, qui menace nos côtes d'Ige et nos montagnes, nous ne pouvons pas agir en ordre dispersé. Le CEPAP, il porte dans la plateforme, 33 ans d'expérience depuis notre travail dans le pays. Peut-être à une certaine époque, dans l'agroforesterie, nous tombons dans l'agroécologie, nous regardons qui corriger ravine, faire terrasse, corriger peut-être monde, faire tête bras, faire musec, corriger ravine, faire rampe de paille, nous travaillons dans claironnage, dans fascinage, dans série de faire toute activité qui permet que nous compte qui j'ai pour nous retraiter qu'un béton. C'est des bagages que nous faisons et nous pensons que c'est important pour nous partager ensemble avec tout le monde qui est dans la société civile là. Nous avons son combat collectif, son combat individuel et pas un combat individuel. Aujourd'hui, l'urgence n'est plus une menace lointaine. C'est une réalité qui frappe nos côtes et dévaste nos montagnes. Le changement climatique en Haïti n'est pas qu'une crise écologique, c'est une crise humanitaire et économique qui exacerbe la pauvreté et l'insécurité alimentaire.